C'est un discours par une citation de Victor Hugo qui disait « Le plus haut symbole du peuple, c'est le pavé. On marche dessus jusqu'à ce qu'il vous tombe sur la tête. Si nous sommes toujours présents, c'est justement parce que le pavé a été suffisamment souillé par les souliers des gouvernements successifs. Aujourd'hui, nous constatons que la justice et la liberté elles-mêmes subissent les choix outranciers, arrogants et autoritaires de ce gouvernement. Face aux gardes à vue arbitraires commandités par les autorités de l'exécutif, leur but est d'instaurer un climat de peur à tous les citoyens animés par un esprit de changement. Nous, descendants de la Révolution française, devons faire honneur à l'héritage des sans-culottes. En 1789, le terme des sans-culottes désignait avec mépris les manifestants de la Révolution. Aujourd'hui, le gilet jaune est considéré avec le même mépris par le gouvernement et la plupart des médias. Ce mépris, il s'affiche davantage encore au travers du pouvoir exécutif qui s'attaque aux plus fondamentaux de nos droits, à savoir la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la liberté de manifestation. Même le principe des séparations des pouvoirs est bafoué en octroyant au préfet un pouvoir réservé aux juges. Ainsi, nous, citoyens, nous sommes les ayants droit, les garants de l'héritage de nos ancêtres. Et il est de notre devoir de ne rien lâcher pour que nos enfants puissent vivre dans un monde où ils pourront s'exprimer librement sans craindre l'asphyxie des gaz, les mutilations, les coups de matraque et les gardes à vue. L'histoire, elle vous appartient. Faites que nos discours, notre ferveur, résonnent davantage que la répression policière. Merci. Citoyennes, citoyens, bonjour. Alors, je vais parler au titre de la Ligue des droits de l'homme de la section de Tarbes, Bagnères de Bigorre. La Ligue des droits de l'homme, c'est une association de 1900, créée en 1898, mais c'est avant tout un acteur civique libre et indépendant des partis politiques, des syndicats et des associations. Et on est fiers aussi de s'associer à Solidaire, à la CGT et aux Gilets jaunes pour effectivement revenir sur cette question de la dérive, des dérives dangereuses concernant la démocratie du gouvernement Macron-Philippe. Je citerai à ce titre trois communiqués qui ont été faits par la Ligue des droits de l'homme. Le premier concernant la loi anti-casseurs. Les violences contre les personnes, les biens, les institutions qui ont eu lieu ne peuvent justifier qu'un exécutif s'arroge des pouvoirs exorbitants et décrète qui peut ou ne peut pas manifester. Participer à une manifestation ne saurait pas plus signifier le risque pour tout individu d'être poursuivi, fiché et condamné pénalement comme financièrement. Soumettre les participants et les participantes à une manifestation, à une fouille systématique, confier au préfet le pouvoir d'interdire à une personne de manifester, y compris sans qu'elle ait connaissance de l'interdiction prononcée, et donc sans recours effectif possible, faire un visage en partie couvert un délit. Voici l'esprit et la lettre de mesures qui sont autant d'empêchements à l'exercice d'un droit essentiel en démocratie, celui de manifester publiquement, comme ce jour, collectivement et pacifiquement son opinion. Cette loi de circonstance porte un lourd risque d'arbitraire des gouvernements d'aujourd'hui comme de demain. C'est pourquoi nous appelons solennellement le gouvernement et le Parlement à abandonner ces mesures qui violent les principes les plus fondamentaux d'un État de droit. Concernant le maintien de l'ordre par l'armée durant les manifestations, en confiant à l'armée des missions, même limitées, de maintien de l'ordre, le gouvernement prend un risque majeur et porte gravement atteinte aux libertés publiques. L'armée n'est ni habilitée, ni formée, ni équipée pour faire face à des manifestants.
Confier à des militaires la charge de s'opposer éventuellement à des manifestants revient à transformer ces derniers en ennemis. C'est la paix civile que le gouvernement met en péril. Loin de préserver l'ordre public, cette mesure n'a pas sa place dans une démocratie. Concernant la contravention pour participation à une manifestation interdite sur la voie publique, dans le cadre des annonces du gouvernement prises dans une spirale autoritaire, devant l'échec patent de sa politique du maintien de l'ordre, est paru au journal officiel ce jour, c'est le 22 mars, c'était hier, ce jour, le décret pour instituer une contravention pour participation à une manifestation interdite sur la voie publique. La Ligue des droits de l'homme, par l'intermédiaire de Maître Spinozzi et Maître Sureau, a décidé d'introduire un recours au Conseil d'État sous forme d'un référé liberté contre cette nouvelle atteinte grave à la liberté de manifester, dont l'audience se déroulera le lundi 25 mars à 9h30. Après l'adoption d'une loi qui donne au préfet le pouvoir de choisir les personnes qui peuvent manifester, sans décision préalable d'un juge, le gouvernement poursuit dans cette voie dangereuse en voulant sanctionner les participants aux manifestations qu'il aura décidé d'interdire. Par touches successives et en marginalisant tous les contre-pouvoirs, l'exécutif s'arroge des moyens exorbitants de répression et de contrôle qui déstabilisent la nature même de notre régime démocratique. Pour rappel, le préambule et l'article 1er de la Constitution de la Ve République. En préambule, le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmés et complétés par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. La France, l'article 1er de notre Constitution, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyennes et citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances, son organisation est décentralisée. La France, ce n'est pas Paris. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. C'est pourquoi, ce samedi 23 mars 2019, nous alertons les citoyens et les citoyennes et les invitons à se mobiliser massivement pour défendre les droits de l'homme et du citoyen, dont la liberté de manifester est un droit inaliénable, et de signifier leur refus des lois liberticides qui vont à l'encontre de celles promulguées par une république laïque, soucieuse de démocratie sociale et de l'avenir de l'humanité, disait Jean Jaurès. À ce titre, nous tenons à ce que notre liberté de conscience résonne avec les propos d'Albert Camus, philosophe, écrivain, prix Nobel de littérature, pour qui il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il suffit d'y voir clair et de lutter.